Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette avec un petit déjeuner très rapide, version salée ou version sucrée. Pour le midi, je vous ai préparé une recette de houmous menthe petits pois inspirée par le magazine Vital Food avec une bonne petite salade. On n'oublie pas le 4 heures avec un super pancake avec myrtille qui est vraiment très bon. Et pareil, assez rapide et très sain à faire pour le petit goûter. Et au soir, une petite salade de quinoa bien fraîche avec la viande de votre choix et un peu de salade. Pour la première tartine à réaliser, vous aurez besoin d'un fromage blanc. Moi je prends la marque Skyr parce qu'il est hyper riche en protéines. Vous prenez ensuite de la purée de cacahuètes qui est riche en bons gras. Alors bien sûr comme il faisait hyper chaud, j'avais le gras l'huile qui avait tout remonté, donc n'oubliez pas de bien mélanger. Vous venez mettre une petite cuillère, parce que c'est très riche, hein, c'est très calorique, mais bon pour le petit déjeuner ça passe bien. Donc vous venez mettre une petite cuillère dans votre fromage blanc et vous venez mélanger le tout. Comme j'adore la saveur cacahuète, je rajoute du PB2. C'est de la poudre de cacahuètes déshydratée avec 85% en moins de gras et bio que je trouve soit sur Amazon ou alors dans les magasins de sport. Et donc je viens tout mélanger et puis je viens tartiner de ce fromage blanc mon pain. Par-dessus je rajoute les fruits que j'avais dans mon frigo. Donc j'ai fait un mix de un demi-côté myrtille et un demi-côté banane. Alors comme c'est pas du tout sucré, je viens rajouter un petit peu de sirop d'agave qui a un indice glycémique plutôt intéressant. On passe à la deuxième tartine. Cette fois-ci, vous allez d'abord griller le pain et vous allez prendre du fromage de chèvre, meilleur pour la santé que du fromage de vache. Et alors j'avais pris pour la première fois la marque Saint-Louis et franchement il est super bon, il a vraiment beaucoup de goût ce fromage de chèvre. Donc vous venez tout simplement mettre votre fromage de chèvre sans matière grasse. Puis vous allez rajouter du miel. Moi j'ai de la chance d'avoir dans mes connaissances quelqu'un qui produit son miel lui-même. Du coup voilà, je sais ce que je peux manger. Ensuite, vous allez prendre un peu de mélange de noix, noisettes et vous allez venir tout broyer. Alors moi, j'ai acheté ce petit appareil sur Amazon. Franchement, je l'adore. Il est génial. Donc, c'est à main et ça fonctionne vraiment très bien. Et on peut mettre, voilà, ça se rince très vite et ça prend pas de place. C'est vraiment un chouette petit outil que je viens d'acheter il n'y a pas longtemps. Donc quand c'est bien voilà, broyé mais pas forcément finement, hein, vous le faites comme vous voulez. Moi j'avais pas spécialement envie que ça soit très fin, je voulais sentir la matière sous la dent. Vous venez le déposer sur votre tartine de chèvre miel. Et voilà un bon petit déjeuner qui était bien, qui a tenu toute la matinée si voilà, vous aimez bien le côté tartine le matin. Et bien sûr avec mon Vital Food, le nouveau du printemps. Et d'ailleurs la recette du midi, c'est une recette qui vient de là. On passe au repas du midi avec un carpaccio de bœuf. Vous avez besoin d'une tomate, de l'avocat, un concombre, des radis, du thym, des pois chiches, de la menthe, des petits pois, du citron. Vous commencez bien sûr par couper vos petites tomates dans la forme que vous voulez. Vous coupez aussi vos concombres. Et vous allez venir mélanger en fait les tomates avec les concombres. Vous salez, vous poivrez à votre convenance. Et moi j'ai rajouté du vinaigre de mangue acheté chez Oil and Vinegar. C'est un concept où vous choisissez votre vinaigre. Il y a des vinaigres de toutes sortes, à la fraise, à la rhubarbe. Et vous venez remplir vos pots. Donc en même temps c'est très écologique et franchement c'est super bon. Et j'ai ajouté aussi des petits oignons tiges parce que voilà, j'aime bien ce petit goût un petit peu piquant. On passe ensuite au houmous, vous allez voir c'est super facile. Vous prenez des petits pois frais que j'ai décongelés au micro-ondes.
J'ai rajouté une boîte de pois chiches que j'ai bien sûr égoutté et rincé. Une cuillère de tahin, c'est une pâte de sésame. Un demi citron vert pressé. Du sel, du poivre bien sûr. Et on n'oublie pas les feuilles de menthe qui va donner ce petit goût unique à ce houmous. Ainsi qu'une gousse d'ail. Vous venez mixer le tout pour réaliser une sorte de pâte. Je peux vous dire que c'était très bon. Ça change beaucoup du houmous traditionnel. C'est très frais et tremper des bâtonnets, moi j'avais mis des radis dedans ou même mon avocat, c'était vraiment très bon. Je vous conseille d'essayer ce houmous donc, qui se trouve dans le Vital Food du printemps. D'ailleurs il y avait d'autres houmous que je pense que je vais tester aussi. Il est 4h, c'est l'heure du goûter et nous allons donc réaliser des pancakes de l'instagrammeuse Lee Foodict. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Franchement, ils sont vraiment extrêmement bons. Je ne fais plus que cette recette. Vous avez besoin d'une demi-banane que vous allez mélanger à un blanc d'œuf. Vous sortez ensuite votre petite balance pour venir peser 30 g de farine de sarrasin. J'adore la farine de sarrasin. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et ça se mélange tellement bien aux préparations. C'est vraiment un bonheur d'utiliser cette farine. Donc vous venez bien mélanger l'ensemble. Puis vous allez venir ajouter un demi-yaourt de soja. Alors avec le reste, soit vous faites comme moi la gourmande, vous mangez l'autre moitié tout en cuisinant, ou vous pouvez réserver l'autre moitié en topping sur vos pancakes. Pour ma part, moi j'utilise de la levure chimique. Je sais que dans sa recette, elle utilise du bicarbonate de soude, donc elle fait autrement. Moi je mets ça. Et puis je vais venir ajouter un petit peu d'eau pour vraiment faire une belle pâte, vous savez, qui tient à la cuillère et qui est un petit peu épaisse, mais voilà, qui n'est pas trop liquide non plus. Ensuite, dans une petite poêle Tefal prévue à cet effet, je viens mettre de l'huile de coco en spray. Je viens verser une bonne grosse louche de cette pâte. Ensuite, vous mettez les fruits que vous voulez au milieu. Donc ici, moi, des myrtilles. Et je viens recouvrir avec le reste de la pâte. Alors attention, ça fait des pancakes hyper épais. Ça prend beaucoup plus de temps à venir cuire. Vous attendez que ça frémisse avant de pouvoir retourner ces pancakes. Et voilà, c'est juste trop bon! Par-dessus, j'ai rajouté du sirop d'agave et de la noix de coco. Allez, testez cette recette et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais je crois que vous allez adorer vous aussi. On se retrouve avec le repas du soir avec un mélange de quinoa et de lentilles corail que j'ai fait cuire déjà dans la matinée pour qu'il ait temps de refroidir. J'y rajoute des petites graines de grenade que j'ai trouvées dans mon magasin et je viens ajouter des quarts de tomates cerises. J'aime bien celles qui sont comme ça en grappe, je trouve qu'elles sont vraiment très bonnes. Donc je viens ajouter ces petites tomates et je trouve déjà que ça apporte beaucoup de couleurs à ma salade et vous avez vu, c'est ultra rapide. Je viens rajouter mon épice préférée, la coriandre, pour encore apporter une petite touche de saveur un peu différente. Je viens presser un citron vert, vous pouvez prendre un citron jaune si vous voulez. Je sale, je poivre. Je viens rajouter aussi une bonne quantité de vinaigre fraise rhubarbe que j'achète chez Vinegar and Oil. Ils font vraiment des vinaigres super top. Et voilà, ma salade est prête. Vous avez vu, c'est super rapide. Donc je vais continuer à la mettre un petit peu encore au frigo pour qu'elle soit bien fraîche. Et donc au moment du repas du soir, je viens me servir donc une belle assiette de cette salade. Je rajoute de la salade que je vais venir assaisonner d'une vinaigrette toute faite, comme ça on s'embête pas. Et puis moi ce soir-là, je mangeais un steak et rien ne vous empêche par exemple de manger un bon morceau de saumon. Ça pourrait très bien fonctionner. Voilà pour cette petite salade et repas du soir.